Oui, mon frère. J'ai une question là, par rapport, quand vous avez dit tout à l'heure que les rois marchent avec les prophètes. Oui. Pour y prendre le contexte africain. Oui. Non, j'ai parlé de Bible. Hein. J'ai dit que Moi, je prends le contexte non, suis attentivement à ce que j'avais dit. Dans la Bible, la norme biblique veut que ce soit comme ça. Donc si on veut connaître, on veut marcher comme Dieu veut, les rois devraient faire comme ça. Pose ta question maintenant. Donc, maintenant, moi, je prends dans le contexte africain pour dire le roi, pour moi, est présenté comme le président. Oui, c'est lui. Bon, les prophètes sont présentés comme les chefs. Quel chef? Disons comme les chefs des quartiers, peut-être. Et le père. Les chefs du... Où tu veux qu'il tombe évanoui? Où tu me réveilles ici? Hein? Tu veux qu'il tombe évanoui ici, frère? Bon, en tout cas, continue dans ton élan, continue. Les chefs du village qui sont appelés comme... Les Mbombok. Voilà. Donc, les Mbombok sont les prophètes. Continue comme ça. Tu es un bassa, non? Oui. Oui, les Mbombok qui sont comme les prophètes. Ils défendent l'autochtonie prophétique de Mbombok. Bon, c'est eux, les prophètes, qui devaient donner La direction. Au Pas les instructions. On ne donne pas l'instruction à un roi. Même un prophète ne donne pas l'instruction. Il donne un conseil. Quand bien même un prophète viendra avec une prophétie, après il doit donner cette prophétie est soumise sous l'autorité du roi. Donc le roi peut faire de cela ce qu'il veut, il peut accepter comme il peut refuser. Et puis même il peut demander, en tout cas vous avez la Bible, il peut demander qu'on lui donne le pain avec le sel sur ce qui revient, pour montrer que c'est lui qui a autorité. Tu vois cela, n'est-ce pas? On ne donne pas les instructions au roi, on lui suggère, même si c'est pour le condamner, on lui suggère cela. Tu vois ce que je veux dire, mon cher? Continue. Pour que le pays soit bien, Oui. si c'est qu'il apporte les conseils Oui. et que le président ne veut pas exécuter au conseil Oui. du prophète, oui. que deviendra le pays? Dieu peut tuer les gens du pays à cause de ça. Il laisse même le roi là, il tue même 100 000 personnes dans le pays. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple. Tu prends le cas de Cameroun. Tu es de quel village? De quel département? Du Cam. Donc, on peut donner un prophète, pas donner quelque chose au président de la République. Il fait comme ça, il ne fait pas. Dieu détruit même 400 personnes en Cam. Sur tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Dieu, il envoie un tue par là-bas. Tu vas te plaindre, non? Si c'est pour résoudre le problème d'un pays. Non, que le président a désobéi au roi, à l'ordre de Dieu. Dieu pour frapper, pour le corriger, il tue les gens chez vous. C'est ce que Dieu peut faire, par exemple. Qu'est-ce que tu en dis? En tout cas, qu'est-ce que tu voulais dire par les prophètes et le roi? Qu'est-ce que tu voulais nous amener? Moi, je voulais trouver ma conclusion en disant que c'était bien que les présidents marchent en harmonie avec les prophètes. Disons tous ensemble ce qu'il a dit. Dis président. Président, c'est mieux que tu marches en harmonie avec les prophètes. Mais que tu marches en harmonie avec les prophètes. Personne n'est contre cela. On serait d'accord. Moi, je suis d'accord que ce soit comme ça. Il dit ça devrait être comme ça. Si c'est comme ça, tu donnes la direction au pays. Sauf que ce ne soit pas les bonbons. Sauf que ce ne soit pas les bonbons. D'accord? C'est un exemple que j'ai pris. Mais les bonbons, ils sont des prophètes de notre type. Les prophètes dont nous parlons, c'est les prophètes loin de l'esprit de Dieu. D'accord? Parce que les bonbons ne sont pas les prophètes de Dieu. Même si dit vrai qu'il dit qu'il y a un troisième président au pays, que le troisième va venir de là où il y a le caleçon, on porte de caleçon, on porte de ceci, ça c'est pour eux. D'accord? Que dans le ventre de l'avion, que c'est dans le ventre des oiseaux, on va faire comme ça, ce n'est pas ça. D'accord, mon cher? Que le pondol, on va paner le pondol là. Alors, ceci me pousse donc à parler du Cameroun maintenant sur cet autre angle-ci. Les gens se préparent au changement. C'est-à-dire qu'on a dit changement, pas vrai? Mais voici un conseil. Est-ce que vous êtes prêts? Si on te prend maintenant, on dit que tu es président. Tu es prêt? Obama a fait 4 ans comme ça, ses cheveux sont devenus blancs. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? Il a vieilli en l'espace de 4 ans. Donc quand il mange son bitacon à tranquille, vous venez le déranger. Vous avez entendu parler de l'expression aussi, ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Celui qui peut, viens t'asseoir là-bas, tu vas comprendre ce que ça fait.
Ça, c'est un conseil des sages. Et il dit devant un autre président qui aime trop limiter chez eux. Et devant un journaliste de ce pays-là qui pose la question, c'est pour lui dire, celui-ci, en tout cas, vous avez vu Omar Bongo dans un documentaire. Il vient dire que Pompidou, il est parti. Charles de Gaulle, il est parti. Il fait rire. Après, il dit tel autre président, il est parti. Il a juste sa cause. Après lui, c'est qui? Donc, ils ont fait le truc. Il les a vus tous saluer. Après, ils sont pas. Le voilà ici, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le message qu'il a passé? En réalité, l'esprit africain est calqué au modèle du royaume. L'esprit occidental est calqué au modèle démocratique. On est venu imposer une démocratie dans un peuple qui a la royauté. Je pense que vous comprenez. C'est ça le problème de l'Afrique. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez mélanger, parce qu'on dit mélanger la démocratie sur le pouvoir du peuple. Maintenant, si vous prenez cette chose-là, vous mettez sur le pays, enfin, sur le continent africain, vous allez voir qu'en réalité, ça ne marche pas. Parce que l'Afrique fonctionne dans son essence comme des royaumes. En fait, ceux-là, avant de venir ici, ils ont trouvé des royaumes. Ils ont voulu implémenter ceci. Ils disent que nous ne voulons pas cela. Vous voyez, parce que ces royaumes étaient là pour répliquer et expliquer la royauté du Seigneur Jésus. Vous lisez, vous ne voyez pas le président de la République, mais on parle des rois. Les rois et les juges de la terre. Quand ces Africains étaient regroupés en communauté, le roi avec ce que vous appelez les différentes concessions, les chefs qui jugent des affaires. Vous allez laisser les Écritures, c'est exactement la façon dont il a dit, qu'on a fait. Sous les livres de Deutéronome, chapitre 17 et Lévitique. Alors, donc, vous remarquez que c'est cette complexité-là qui a fait qu'on est venu changer, introduire la démocratie dans un peuple qui a une autre pensée. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Bon, maintenant, vous avez vos lumières ici, avec vos choses, vous dormez ici, là, vous mettez la climatisation. Le pygmée ne se sent pas à l'aise là-dedans. C'est juste un exemple que j'en ai prendre. Il aime vivre, il monte là-bas sur la mangue, il suce la mangue, vous voyez son ventre est tordu comme ça là. Tu donnes l'habit, il porte sur lui, ça le dérange. Il aime quand le moustique est sur lui, il tape comme ça là. Après il porte ses petits caleçons, il l'attache comme ça là. Tu portes le crédit, tu donnes, il va dire, mais ça c'est quoi ça? Mais ils font ça, ils font sa petite flèche. Ils font ça, il tire la flèche comme ça, vous appelez le spear, pour tuer un oiseau. Mais si tu donnes le pistolet pour tuer ça, il prend pas, il entend le bruit, lui-même il va fuir. Il aime sa façon qu'il fait, parce qu'il aime faire sa douceur, doucement. Parce que quelqu'un qui est dans sa nature, il se sent à l'aise. Quelqu'un va lui dire, non, monsieur le pygmée, il y a les moustiques dans cette mangrove. Il est habitué avec ces moustiques. Porte les habits. Et en tout cas, vous avez vu une année au palais, comment la première dame recevait des pygmées là. On a pris un pygmée au champ, on lui a fait venir comme il vient comme ça, on lui a donné la veste avec les cravates. Il marchait comme ça sur le ciment. Moi on n'a pas vu l'image, c'est moi ce qui ai vu. Vous avez vu ça, hein? Il marchait sur le ciment comme ça. La chaussure qu'on lui a donnée, on lui a donné déjà la chaussure parce que Christ. La tête était en l'air comme ça là. Il marchait là comme s'il avait les chics. Et puis, quelque part, il a vu son image dans la marque en bas, il a d'abord fait comme ça là. Vous avez vu ça, n'est pas l'image. Il fait comme ça glisse. Parce qu'en fait, à la présence, le sol là, ce n'est pas où vous pouvez tomber. C'est un pygmée qui est dans son nature, ses plantes de pieds ont été formées par les pièces de bouteille, les piquants vous lui mettez les chaussures Dolce & Gabbana. Il marche comme ça. Il a dit, comme David a dit, je ne suis pas accoutumé. Il n'est pas accoutumé. On devait le faire rester comme ça, il devait rentrer le premier dame, il devait marcher comme ça. Il tend la main d'abord au premier dame, il salue comme ça, il parle, parce qu'il n'est pas habitué à ces luxes-là. Alors dans cette Afrique-ci, vous remarquez très attentivement que pour ceux qui ont vécu au village, vous allez remarquer en réalité, la vie du village normalement doit vous manquer. Au village, il y a les cases, on connaît qui est qui. Tu es là, oui. Par exemple, demande ton animètre. Demande l'animètre, on va dire que c'est la sorcellerie. Pas vrai, frère? Tu es ici, on va maman Véro. Le voisin a fait un pom comme une fois. Maman Véro, demande les allumettes là-bas. Prends un allumette, il lui donne. Après, le lendemain encore, il va un pom. Il va venir dire à la sœur Joséphine ici que. Là, Joséphine, oui. On dit que le diable, les sommes, ils ne sont jamais loin. C'est pas la sorcellerie comme ça. Quelqu'un qui a demandé l'allumette, il vient encore au juge des marres. Okay, pour susciter son intelligence, elle achète des boîtes d'allumettes comme ça, lui donne. Quand ça finit, il vient encore sur un pom. Il dit non, c'est la dernière fois, il faut qu'on envoie le feu sur lui. Au village, c'est pas comme ça. Au village, on finit de faire comme ça. Les cases de tel est là-bas, les cases de tel là-bas. Après, un de ces jours, on met le feu au milieu. J'en brûle les prunes là-bas. Ah, mon frère, c'est merveilleux, pas vrai? On met les prunes là-bas. On a mis le sein. On dit. C'est ça au village. Et puis les gens dorment tranquillement. Vous entendez ces bruits d'oiseaux et autres là-bas avec les sifflets des criquets. C'est bien. Mais aujourd'hui, vous entendez
trouble des jouissances. C'est-à-dire que c'est un bruit, des troubles des jouissances, parce qu'ici on a appris que quand tu fais le bruit, porte-lui plainte. Bon, tu vas porter plainte aux oiseaux au village, tu vas porter au crapaud qui fait ra, ra, ra. Vous voyez là on se retrouve, frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde moderne qui vient entrer dans un autre système de gouvernance, ou encore de vie, et ça tente de métamorphoser et imposer son style. Vous avez n'est-ce pas? Vous allez dans le pays, appelé le Pays-Bas ou bien la Suisse, vous aurez du mal à rencontrer la terre, là où vous marchez. Vous pouvez marcher partout, rentrer, aller dormir, vous n'avez pas de trucs. Après vous entendez que c'est eux qui partent encore dans les champs pour aller chercher les champs, parce qu'il faut qu'ils partent chercher l'endroit où vous êtes baladés dans les forêts. Ils ont déjà chassé les forêts. Alors, cette démocratie là qu'on a déposée en Afrique, on a déposé en Afrique sans détrôner, ni pris en compte le système de gouvernance africain intrinsèque. Ce qui fait que ça a du mal à passer. Article 60 quelque chose. On va limiter à 3 mandats. Le président fait 1. Il fait 2. Pour la France, n'a jamais changé. Pour les États-Unis, n'ont jamais changé. Il dit que, bon, c'était un pays, hein, le Nigeria, c'est le Niger. Bon, est-ce que cette formule marche? Il y a pour un pays qui marche beaucoup bien. Oh, c'est ce que tu as dit. Hein? Okay. Donc il dit que le Cameroun c'est le Cameroun. Ok. S'il dit que le Cameroun c'est le Cameroun, ça veut dire que bon, je voulais parler d'un pays, le Niger, mais lui il a fait comme ça là. Bon, ouais, on dit qu'on a verrouillé donc on a limité le mandat, ça veut dire qu'on a verrouillé le vrai. Alors si on dit que ces constitutions et ces articles-ci ne doivent pas être touchés jusqu'à dans au moins 100 ans, ça règle le pro. C'est-à-dire que si on dit article 10. Tout mandat présidentiel doit se faire 3 fois non renouvelable. Ça veut dire que si quelqu'un se présente déjà 3 fois, après ça, il ne peut plus renouveler. Et puis, on dit article 11. L'article 10 précédent ne doit pas être modifié au moins dans 100 ans. Ça règle le problème de la Constitution. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi, ça règle le problème. Donc quand un président va venir, il va dire que je vais faire comment me présenter. On dit que l'article 11 qui est en bas dit que tu ne peux pas toucher. Donc ça, tu pars. C'est pour ça qu'aux États-Unis, quand les présidents comme Obama, comme il a fait premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, après ça, il ne peut plus, même si vous voulez n'importe comment, il ne peut plus être prêt. Bill Clinton, il a fait les 3 mandats, il est parti. Si tu veux faire, ne faites pas, vous savez, il y a un autre monsieur là qui a en même temps la pensée africaine, en même temps la pensée européenne, il s'appelle Poutine. Quand il voit que ça s'approche, il dit que s'il fait ça, ça va me limiter. Il dit, toi, viens ici. Et tu fais président. Tu me nommes comme premier ministre. Tu connais que j'ai le KGB, non? Tu tentes, je te tue. Je te nomme président et tu me nommes premier ministre. Ça fait que le mandat, si je ne suis plus président. Tu es président, tu me nommes premier ministre. Le premier ministre, le président est là, mais la vraie personne qui décide, il continue la présidence sous le premier ministre. Il finit sa conduite. Quand ça finit de passer dans 1 an, il dit ok, je me présente encore la prochaine élection. Il recommence encore à 0. Encore 3. Vous êtes surpris qu'en Europe, quelqu'un est encore là seul, comme le président africain. Mais la question c'est, quand il fait donc ça, pourquoi les gens qui disent que non, les présidents ne vont pas partir en Europe, en Afrique, pourquoi ils ne disent pas là-bas que toi, quitte là-bas? Pourquoi, frère? Quelqu'un dit bombe atomique. Voilà. Donc les mêmes choses que les présidents africains font aussi, Poutine fait en Russie. Il peut rester là-bas comme ça 50 ans. Il dit que le peuple m'a renouvelé. Est-ce que le peuple l'a renouvelé, frère? Alors il s'est renouvelé. Après il cherche quelqu'un. D'abord Dimitrov, quoi là, qu'il avait nommé président, premier ministre par la suite. Vous entendez parler de lui? Dans un accord, vous entendez qu'il a signé. Peut-être qu'il ne connaît même pas sa signature. Comme il y a quelqu'un qui dit dans une plateau de télévision dans un pays, qu'un premier ministre, dans le pays, il y a un peu premier ministre. Il y a un type qu'on a mis là-bas, qu'on a dit que si on appelle les ministres, viens en premier. Donc on a dit que les ministres entrent. Le premier qui va se présenter, c'est lui le premier ministre. Donc, quand il a dit cela, c'est vrai, parce qu'il est là-bas comme un Paul Tron. Donc je t'en ai dit donc, que la façon dont la démocratie fonctionne en Afrique, observez la Russie, vous voyez. En tout cas, en ce qui concerne la gestion du pouvoir ou bien la durée au pouvoir. Voilà ce qu'il fait pour se maintenir au pouvoir. Mais si la démocratie, si les constitutions sont verrouillées, et là, lui ne change pas de constitution, hein, c'est parce qu'il ne peut pas changer, parce que même sa constitution est verrouillée. Mais il a trouvé la technique. Non, il a trouvé la technique pour pouvoir déverrouiller ça sans verrouiller. Alors il vient. Quand c'est 2, il sait que sur le troisième, si il fait, il n'est plus éligible pour la prochaine fois. Il fait 2, il fait et demi. La prochaine fois, il va encore recommencer encore. Donc, plus on ne cumule pas. La première fois, ça fait 1 mandat. 2 mandats. Après, il quitte encore. Il dit qu'il soit président. D'après 2.
Mais c'est un risque quand même de nommer quelqu'un en tant que président et tu es premier ministre. Quand tu viens là-bas, tu dis Poutine, je te mets en prison pour te faire telle chose. Et tu vas voir que tous les gens qui t'ont mis comme garde du corps partout là vont te finir. Vous parlez de démocratie à la russe. Alors donc, le modèle africain, c'est la démocratie des royautés. Donc, ils disent que nous sommes démocrates, mais dans leur tête, ils sont des rois. Parce que vous regardez, c'est dans la Bible seulement que les rois font 40 ans, ce n'est que là-bas. Alors, étant donné donc que les Camerounais doivent se préparer au changement. Quand il dit se préparer, maintenant, je dois vouloir être explicite véritablement. Et j'ai commencé par dire, si toi par exemple tu prends des mains au pouvoir, qu'est-ce que tu dois faire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on ne doit pas seulement dire qui part, ok. Si il part et que les autres quittent, qui fait quoi? Ça c'est la première question. C'est-à-dire que ces personnes-ci, malgré qu'ils sont en train de dire, faites comme ça, on doit préparer des hommes capables, parce que quand vous critiquez quelqu'un, il faut être à même de faire mieux. Quand vous critiquez un système, il faut être à mieux de faire mieux. Je crains que les gens qui entrent, ils entrent sans savoir encore les tenants et les aboutissants. Et quand ils viennent par passer parce qu'on veut faire ou telle personne part. Il faut mûrir la chose et que les gens se préparent. C'est-à-dire quoi? Les gens doivent être dans l'entraînement pour pouvoir gouverner. Parce que la gouvernance n'est pas faite pour n'importe qui. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je crois que c'est ce manque de préparation qui est en train d'arriver à nous RDC comme ça par rapport à ce qui est là. Parce que c'est une surprise que le Saint-Esprit l'a poussé là-bas. Ah, mon père n'est pas là. Boum. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mon père est décédé. Boum. Même celui qui était avant, remarquez bien qu'il est venu à l'issue de son père. Amen. Bon, on a assassiné son père. Pour calmer le jeu, on le nomme là-bas. Il est là-bas, pam. Après, il dit que non, s'il reste en télé, ça va beaucoup effrayer les gens. Il porte la veste. Mais c'est un militaire de formation. Donc, il commande les militaires. Après, il a aussi formé sa part de ce système. Vous voyez les problèmes en Afrique. Donc, en réalité, l'Afrique est gouvernée par des rois. Et les rois, on ne les vote pas. Les rois, c'est succès. Il sait quoi? Succès. Parce qu'on dit, le roi est mort, vive le roi. Donc il n'y a pas de poste vacant. Quand le roi n'est pas là, le roi est là. Pour quelqu'un dit quand le roi n'est pas là, le roi est là. C'est gré à gré. Bon, c'est pas le moment et c'est même pas ça pour le pays, de toute façon. Donc les gens du Cameroun, je viens de parler ici parce qu'il faut que les gens se préparent pour qu'on sache que, en réalité, parce qu'en réalité, tout dans un système, c'est pas tout qui est faux. Il y a des gens de valeur ici. Et en plus, même l'anciennat, par rapport à la maturité des lieux, fait de telle sorte qu'il faut regarder, à fermer les yeux sur les velléités partitionnistes. Et dire, je vais prendre ce qui est bien dans celui-ci et de l'avoir. Il n'est pas question d'ethnie pour gouverner un pays. Il n'est pas question d'ethnie. Il est question de compétences et de ce que la personne peut apporter pour le pays. Donc c'est de ça dont il est question. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'était la soirée des prophéties maintenant. Laissons la tête et prions. Tendre Père, merci pour ce que tu fais pour nous. Quand le peuple manque de révélation et de direction, Seigneur, tu envoies ta parole. Merci pour ce soir, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous soumettons au Dieu grand nos cœurs entre tes mains et nous prions au Dieu pour tous ceux qui vont entendre cette voix, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout le globe, dans tous les continents, qui prennent en compte ta voix, au Dieu. Et pour ceux que tu as donné nommément le nom, je prie que tu touches leur cœur et que tu changes leur style de vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent maintenant et à jamais. Que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez prendre votre téléphone.